Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 11 novembre 2022. Alors, il me semble que c'est férié, je perds un peu le fil, mais je crois que c'est férié, donc je vous souhaite un bon vendredi férié. Avant de commencer le tirage, je vais juste vous dire une petite chose. Il n'y aura pas... j'avais dit que je ferais un tirage pour décembre et janvier. Je n'aurai pas le temps. Avec les tirages personnalisés à l'année, je pensais pas en avoir autant et je pensais pas voir autant de trucs pour tout le monde. En fait, d'habitude, il y en a toujours des plus courts. Là, c'est blindax pour tout le monde. Donc, comment vous dire, j'aurai pas le temps de faire ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage dans le courant du mois de janvier, par signe, pour 2023, en fait. Ou pour le... Non, je ferai pour le premier trimestre 2023, et après on fera ça par trimestre. Il n'y aura plus le janvier, février, mars, parce que ça me prend un max de temps. Donc ça sera un tirage assez court, parce que comme j'en fais tous les jours, je me dis, voilà, ça sert à rien. Donc en fait, je vais faire un tirage pour le trimestre qui va durer entre 10 et 20 minutes. Et donc ce sera très bien. Voilà. Ça sera le moment où je prendrai le tarot. Ce sera le tirage où je prendrai le tarot et donc ce sera une fois par trimestre. Revenons à nos moutons. Donc nous sommes le vendredi 11-11, donc je n'ai pas pris deux fois de carte 11, évidemment. Hein, donc on est sur une journée où on est bien protégé, pour commencer, où tout va très bien. Voilà. Ensuite, donc 11 plus 11, ça nous donne 22, ça nous donne mauvaise, et pour autant, on a du mal à, je pense, à se dire que tout va bien. On est bien protégé, super bien protégé. Et pour autant, je crois qu'aujourd'hui, il y a, je dirais pas une tension, mais je dirais peut-être une fatigue, peut-être, vous voyez, on entre, en tout cas en France, on a changé les horaires, et du coup on entre dans une période sombre, voilà, hein, même s'il fait pas froid, trop froid je dirais, c'est problématique parce qu'on entre dans une période plus sombre, moins lumineuse, et du coup le moral va avec en fait. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on est sur une journée, faut pas se laisser abattre, et puis il faut plutôt être dans l'action, essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler, essayer de ne pas se dire oh là là j'ai envie de rien. Moi c'est surtout ça que j'ai ressenti, c'est j'ai envie de rien, je me sens fatiguée, je me sens là, voilà, une lourdeur comme ça, alors qu'en fait tout va bien, tout va très bien. Alors, c'est parti. On a eu plusieurs, je vais vous les donner, je ne vais pas les interpréter. Si vous voulez le faire, faites-le. Nous avons le cercueil, donc Santa Muerte, nous avons l'enfant, nous avons la faux et nous avons la lettre. Je vais les dispatcher. Voilà. Alors. Moi je suis nulle pour les jours fériés, je sais pas c'est quoi aujourd'hui. Le 11 novembre. C'est pas la victoire de quelque chose? Nous avons le cercueil et la lune. Vraiment, je suis pas une bonne citoyenne. Le calendrier, je sais juste que quand je travaille pas. Je sais pas du tout. La loose. Mais il me semble que c'est 11 novembre, il me semble que c'est une fête liée à une victoire ou à un armistice. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une fête catholique en fait, j'en sais rien. Donc nous avons le chien, la lune et le nuage. Ouais, il y a une journée un petit peu... Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, si c'est férié, si vous vivez en France et que vous avez la chance de ne pas travailler, Netflix and chill, c'est très bien. Franchement, posez-vous avec un plaid, un chocolat, des bonbons, et faites-vous votre petite soirée, quoi, ou votre petit après-midi, ou peu importe. Le bouquet et l'homme, vous voyez, voilà. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. Aujourd'hui, après, avec le bouquet et l'homme, il peut y avoir un petit cadeau concret, vous voyez. Il peut y avoir une petite bonne nouvelle concrète comme ça qui fait terre mauvaise, un petit peu. Hein. Pour faire terre mauvaise, il faut être dans l'action.
toujours. Pour faire taire les pensées négatives, il faut se permettre de faire. Alors, nous avons les oiseaux. Ah, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. On va les prendre. Allez, hop. Donc, les oiseaux, l'étoile, le trèfle, l'anneau et les poissons. Écoutez, on devrait faire terre mauvaise facilement aujourd'hui, hein? Oui, je pense que avec les oiseaux et l'étoile, on nous parle d'apaisement. On nous dit qu'il va falloir échanger, faire des choses, être dans... Parce que les cartes des oiseaux, c'est aussi un mouvement. Hein. Donc, il va falloir être dans un truc plutôt apaisant, plutôt doux, en fait. Plaide, tout doux, en fait. Hein. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'avoir une journée assez positive et de finalement recharger les batteries pour être dans l'action. Vous voyez, ne faire que des choses qui, aujourd'hui, nous font du bien, nous en tout cas des choses qu'on sait faire, des choses qui nous permettent de faire taire un petit peu la mauvaise, ça peut être la colère, ça peut être le stress, ça peut être l'autocritique. Voilà, voilà, ça c'est mon domaine, hein. Je suis une professionnelle. Ne faites pas ça à la maison, hein. Je suis une professionnelle de l'autocritique. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, faire des choses qui nous font du bien va nous permettre de nous nourrir positivement aujourd'hui et de recharger les batteries. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre les oiseaux par l'arbre, je recouvre l'étoile par le chien, je recouvre le trèfle par la femme, je recouvre l'anneau par la faux et je recouvre les poissons par la lune. Cette deuxième ligne, elle nous parle de bienveillance, elle nous parle de... vous voyez, la lune, c'est l'instabilité, et avec la femme au centre, ça nous dit on décide de se mettre au centre et on décide de ne pas forcément accentuer sur une forme d'instabilité ou sur le cycle ou sur la patience ou sur l'impatience. Vous voyez, on décide de dézoomer un petit peu sur le souci. Avec l'arbre et le chien, ça peut concerner le domaine de la famille, le domaine de la santé, le domaine du futur, vous voyez, de ce que je veux faire après, en fait. Hein. On nous dit en fait que c'est un truc c'est de la bienveillance. C'est vraiment en étant cool et bienveillant, pas en se disant, de toute façon, t'es trop nul, tu géreras ça plus tard parce que là, t'es pas capable de le gérer, mais plutôt en se disant, là, pour moi, c'est pas le moment de gérer ceci ou cela. Je vais plutôt remettre ça à plus tard, là où, pour moi, ce sera le moment. En fait, là où, pour moi, je me sentirai prête ou prêt, où je me sentirai assez fort ou forte. Vous voyez ? Il y a ce truc-là. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et l'arbre. C'est des pensées, c'est des cuicuis, ça peut être les médias, attention, mais ça tourne encore une fois autour de la famille, de la santé, de tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui plane au-dessus, mais qui ne descendra pas. En tout cas, pas maintenant. Avec l'étoile et le chien, on est sur... c'est loin encore, c'est lointain, et en fait, ce qui est proche nous protège. Vous voyez, donc c'est encore très très loin s'il y a des décisions. Là, on est sur du cuicui, il n'y a pas réellement, vous voyez, c'est pas la lettre, c'est pas une nouvelle officielle. On entend parler d'eux, ou on nous dit que, ou alors on pense que, mais c'est pas encore, voilà, c'est assez lointain. Et on a aujourd'hui, ça, on va le laisser derrière. Ça fait partie de mauvaise, en fait, c'est les pensées de imagine que si je suis tout seul à faire ça et tout, je vais pas y arriver, et puis je me sentirai peut-être enfermée, et puis ci, et puis ça. Là, en fait, aujourd'hui, on nous dit, en fait, tu vas réussir à entrer dans le faire, et du coup, ça va être positif, et tu vas même réussir à faire des choses qui pourraient te porter positivement, comme une vague d'énergie positive que tu vas pouvoir surfer un petit peu pour te faire avancer, quoi. On a l'anneau et la faux, c'est ça en fait, c'est prendre la décision de s'engager, prendre la décision d'avancer, prendre la décision de se positionner, et ça va être plutôt positif. Et par contre, les poissons et la lune, moi j'y vois beaucoup, il y a l'eau, donc c'est l'émotionnel, il y a beaucoup d'émotions qui vont nous traverser aujourd'hui, mais pas toujours des émotions que négatives en fait, il y a aussi des émotions positives, et il y a aussi une forme de protection. On nous dit, la lune, c'est pas que l'instabilité, les marées, tout ça, c'est aussi l'Érisis. En fait, hein. Et il y a une forme de fertilité, je trouve, entre les poissons et la lune, mais une fertilité qui demande à ce que le cycle se termine, vous voyez, qui demande à chaque chose en son temps. Voilà. On va regarder... Hop.
Il y en a 2, 3, non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup aussi. Hein. Là, ça fait aussi beaucoup. Forcément, la dernière journée de la semaine, ça va m'embêter. Eh ben non. Il a été gentil, l'arbre. Voilà, le temps de l'ancrage, le temps de pousser, le temps de s'enraciner, le temps de devenir solide, c'est chaque chose en son temps. Voilà, ça va devenir solide. On nous promet que ça va devenir solide, que l'ancrage est là et qu'on va pouvoir faire les choses et que c'est source de vie. On a 2 fois l'arbre, hein, c'est source de vie. Vous voyez, la sève va se redémarrer, etc. Mais chaque chose en son temps. Voilà. Et il y a de la préparation à avoir, il y a de l'organisation, il y a de la planification, il y a être dans le faire aussi, parce que être dans le faire, ça veut aussi dire préparer les choses. Ça veut aussi dire, vous voyez, quand je plante une graine, eh ben j'ai pas tout de suite les fruits, mais je suis dans le faire quand je la plante. Vous voyez? Et je vais être dans le faire pour l'arroser, et je vais être dans le faire pour en prendre soin, et je vais être dans le faire quand il faudra la tailler, quand il faudra récolter, quand il faudra lui faire un peu d'air, vous voyez? Voilà, on est toujours dans le faire, et le faire, ça commence par la structuration. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous souhaite un très très bon week-end, et je ne sais, enfin, et un bon jour férié, du coup, si c'est férié pour vous. Je vous embrasse très fort, et nous on se dit à lundi. Salut!